Bonsoir à tous. Qui sont les catholiques du Timor oriental où se rendra le pape François en septembre prochain? Évangélisée au XVIe siècle, cette ancienne colonie portugaise fut annexée par l'Indonésie en 1975 et occupée jusqu'en 1999. Une période dramatique qui fait près de 180 000 morts. Après une administration par l'ONU, le Timor-Est devient indépendant en 2002, mais le plus jeune État d'Asie est encore en construction. Pays rural qui a d'importantes ressources hydrocarbures, il est pourtant l'un des plus pauvres au monde, offrant peu de perspectives aux jeunes. L'Église, qui a joué un rôle majeur de résistance contre l'occupation indonésienne et pour gagner l'indépendance, est un pilier dans la société. On va en parler avec notre invitée Christine Cabassé, géographe, spécialiste du Timor oriental, de l'Indonésie aussi. Mais tout d'abord, quelques repères. Situé en Asie du Sud-Est, le Timor oriental est la partie est de l'île de Timor. Il a pour capitale Dili. Sa population est d'1,3 million d'habitants. Côté religion, eh bien, les catholiques représentent l'immense majorité, 97%, les protestants 1%, l'islam 1% et les autres religieux 1%. L'Église est très active. On va en parler tout de suite avec notre invité. Christine Cabassé, merci de nous avoir rejoints. Alors, vous êtes déjà venue sur ce plateau. Quelques mots pour vous situer. Vous êtes enseignante à l'Université catholique de Lille et Sciences Po Lille, chercheuse associée à l'IRASEC, qui est l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine et Caucase, le Centre-Asie du Sud-Est. Vous étiez justement le mois dernier sur l'île de Timor, qui regroupe ces deux États. Et justement, pour nous aider un petit peu à mieux saisir cette île, cette cartographie, on l'a compris, la partie ouest, c'est le Timor occidental, lui qui est indonésien. C'est quoi la cartographie chrétienne du côté occidental ? Alors en fait, sur l'ensemble de l'île, la chrétienté, le christianisme en fait se démarque très nettement, puisqu'on est à plus de 90%, 95% sans doute sur l'ensemble de l'île. Voilà. Alors après, vous l'avez rappelé, 97,5% selon le recensement de 2022 de catholiques pour le Timor oriental, plus 2% de protestants. De l'autre côté de la frontière, à Timor-Ouest, on est à 90% de chrétiens et 10% de musulmans. Et la répartition pour les chrétiens est de 53% environ pour les catholiques et 36% pour les protestants. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux pays, entre les chrétiens des deux États ? Oui. Oui, il y a des liens, c'est évident. Les frontières se traversent. Les frontières se traversent très bien. D'une façon globale, mais on pourra sans doute y revenir, les relations sont bonnes entre les deux États, donc indonésien et le Timor oriental. Et donc, oui, la frontière se traverse. C'est une frontière, voilà, mais elle se traverse très bien. Oui, il y a des liens, et plus largement, d'ailleurs, pas uniquement entre Timor ouest et Timor oriental, mais globalement entre l'Indonésie et le Timor oriental. Voilà. D'accord. Il y a beaucoup de liens. Alors, cette histoire, on le disait, elle a été douloureuse. Là, le pape François va se rendre au Timor oriental en septembre. Qu'est-ce que vous avez, vous, observé ? Comment les catholiques se préparent à vivre cet événement ? Oui, alors c'est un grand événement, en effet, et il est donc attendu, et tout le monde se prépare, je dirais, à différents niveaux, mais c'est le moment finalement où l'on procède à un certain nombre de travaux de rénovation. Et lorsque j'y étais, par exemple, eh bien, les grilles de l'enceinte de la cathédrale de Timor-Leste étaient en réfection. Repeintes. Oui, c'est le temps des travaux. Absolument. Arrive. Autre site important qui est donc ce qu'on appelle le Christ-Oreille, le Christ-Roi, qui est sur un promontoire à l'est du centre-ville de Dili.
eh bien, et avec cette statue du Christ, roi, bien sûr, en haut du promontoire. Qui ressemble un peu au Corcovado, hein? Oui, exactement. Oui. Exactement. Oui. Et donc Dili, la capitale. Hein, voilà. Et là, en fait, il y a un chemin de croix qui mène jusqu'à la statue. Et lorsque j'y étais, donc c'est en fait la plateforme supérieure, donc au pied du Christ, qui était en réfection. C'est en travaux. Alors, on va faire écho à la précédente visite d'un pape au Timor oriental. Il s'agit de Jean-Paul II qui s'est rendu sur place le 12 octobre 1989 pour quelques heures. Alors dans un contexte bien différent puisqu'effectivement le Timor à l'époque était sous occupation indonésienne. Quel a été l'impact de cette visite qui remonte à maintenant 35 ans? Absolument, 35 ans. Mais à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ce qui explique pourquoi les populations est-timoraises se préparent tant à la venue du pape François. Mais en tout cas, donc, il y a 35 ans, eh bien, en 89, cela faisait déjà 14 ans que le Timor oriental était intégré à l'Indonésie avec des forces armées d'occupation, et avec toutes les violences que l'on connaît. Et avec une chape de plomb qui était mise sur ce pays. Il n'y avait pas Internet, je le rappelle. Et donc, il était plus facile qu'aujourd'hui de cacher ce qui se déroulait en fait dans un pays. Et sa venue a mis la lumière sur Absolument. projecteur. Sa venue à la fois libérait finalement les Est-Timorais de cet isolement. C'est-à-dire que le pape venait à leur rencontre, et ça représentait vraiment un événement exceptionnel. Et en effet, il y avait les caméras, un certain nombre de caméras, de journalistes qui accompagnaient le pape pour faire un reportage sur cette venue. Et ça a eu un impact d'autant plus considérable que ça a été le départ d'une résistance dite clandestine avec un des mouvements, une première manifestation organisée par des jeunes est-timorais qui voulaient absolument dire à la face du monde que ce que l'Indonésie faisait valoir eh bien, n'était pas vrai, qu'il y avait des violences dans le pays et que surtout le pays n'aspirait à qu'une chose, était de devenir indépendant et de voir les Indonésiens partir. Voilà. Donc ils ont déroulé une banderole devant les caméras et donc pour eux ça a été évidemment un moment très fort et bien sûr ensuite ces jeunes ont été pourchassés, suivis et torturés. Voilà. Alors, on l'avait déjà dit dans une précédente édition, mais rappelons-le rapidement, c'est que l'Église sur place, eh bien, elle a lutté pour obtenir l'indépendance, à la fois des prêtres et puis aussi des figures plus identifiées comme l'ancien évêque de Dili, Monseigneur Bello, Carlos Jiménez Bello, donc, qui est religieux salésien. Alors ça a été l'une de ces figures qui a une stature internationale puisqu'il a eu le Nobel de la paix en 1996. Avec José Ramos Horta. Avec le président, effectivement. Et alors, resituons un peu aussi ce qui concerne Monseigneur Bello, puisqu'en 2022, dans une enquête qui a été publiée par un journal néerlandais, Monseigneur Bello a été mis en cause pour des agressions sexuelles sur mineurs commises avant 2002, qui correspond à l'année de sa démission officiellement pour raison de santé. Alors signalons qu'avant la mise en cause de Monseigneur Bello, eh bien, les évêques du Timor oriental avaient établi des directives pour la prévention et le traitement des cas d'abus sexuels sur des enfants et des adultes vulnérables, directives qui avaient été approuvées par le Vatican. Monseigneur Bello n'a pas été poursuivi en justice car aucune plainte n'a été déposée contre lui, mais depuis 2020, eh bien, il fait l'objet d'une interdiction de contact avec des mineurs et ne peut plus se rendre au Timor. Il vit retiré au Portugal dans une maison salésienne sous la supervision de sa congrégation. Alors voilà, donc il y a cette figure-là avec effectivement les mises en cause ultérieures, mais il n'y a pas que Monseigneur Bello, en fait, qui a aussi été une grande figure dans cette lutte pour l'indépendance. Oui, alors c'est une lutte, je rappelle juste que c'est une lutte pas forcément aussi directe que d'autres mouvements de résistance, mais disons qu'ils ont été extrêmement importants, ces autorités religieuses ont été importantes pour crier finalement, dénoncer les violences qui se déroulaient au Timor oriental. Et les autorités religieuses, vous dites donc l'Église au niveau officiel, c'est ça ?
Oui, évêques. ou officiels, Oui. et tous les prêtres, en fait. Les prêtres aussi, voilà, Oui, 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 c'est non, ça. donc, en fait, globalement, on va dire que le clergé a eu un rôle fondamental, y compris pour protéger, cacher parfois des jeunes qui étaient pourchassés par l'armée indonésienne, et éventuellement pour les exfiltrer. Donc, c'est arrivé. Hein. Donc, il y a eu vraiment un rôle fondamental qui explique d'ailleurs, paradoxalement, et c'est important de le garder à l'esprit, que de 28% de catholiques en 1973, il y en a eu plus de 80% en 1981 et plus de 90%, 95% en fait, au moment de l'indépendance. Et ça a continué à croître. Donc voilà. Et alors pourquoi ? Vous me direz, pendant l'occupation indonésienne, pourquoi cette augmentation ? Ce bond, oui. En fait, les Est-Timorais, comme les autres Indonésiens, puisqu'ils étaient considérés Indonésiens à l'époque, ont dû se déclarer en faveur d'une religion, ont dû déclarer une religion. Oui. Officiellement ? Officiellement. Ouais. Comme tous les Indonésiens. Et donc, il était pour eux hors de question de se déclarer musulmans, puisqu'en fait, ils voyaient que c'était la religion dominante effectivement, de l'envahisseur. Ouais. Et donc, ils ont choisi massivement, évidemment, de déclarer la religion catholique, d'autant plus, et là aussi, que les églises étaient les seuls lieux de réunion et que voilà, la plupart, enfin un grand nombre de prêtres ou d'évêques ont dénoncé ces violences. Donc c'est vraiment l'identité des catholiques aujourd'hui, elle est liée à cette histoire en fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, ce pays, on le disait, plus jeune État d'Asie, il est confronté à un certain nombre de défis puisque la pauvreté y est importante, et ce malgré des ressources. Hein, il y a des ressources notamment en hydrocarbures. Alors, il y a une question qui se pose sur l'accès à l'eau potable. L'Église, elle est présente sur ce terrain-là. C'est le cas des Jésuites qui sont, signalons-le, les premiers missionnaires arrivés au Timor. C'était en 1899. Et c'est à travers le service social jésuite qu'ils œuvrent pour le développement en 2014. Ils ont mis en place un projet d'accès à l'eau potable pour les communautés rurales reculées. Le père Eric John Guérilla, supérieur régional des Jésuites au Timor oriental, nous en dit plus. Souvent, lorsque nos équipes s'adressent aux communautés, la première plainte concerne l'accès à l'eau potable. Car dans de nombreuses zones au Timor, l'approvisionnement est vraiment un besoin urgent. C'est pourquoi le gouvernement s'efforce de répondre à cette attente. Mais il y a encore beaucoup d'endroits qu'il n'est pas en mesure d'atteindre. Donc, notre stratégie consiste à se rendre dans ces zones où les besoins sont les plus importants et urgents. Le service social jésuite a déjà aidé de nombreuses communautés, environ une 60aine à l'heure actuelle. Et dans toutes ces communautés, nous essayons aussi de répondre aux besoins en matière d'hygiène publique et d'infrastructures sanitaires. Alors ça, c'est un défi particulièrement marqué, cet accès à l'eau potable au Timor oriental. Oui, ça fait partie, en effet, ça fait partie des défis auxquels le Timor oriental est encore confronté, notamment dans les zones reculées. Évidemment, il y a toujours une différence, et on le voit très bien par le recensement qui est paru en 2022. Et donc, on voit très bien cette différence entre les zones urbaines, alors, et notamment Dili, et les zones rurales. C'est une photo vraiment différente, oui, avec des difficultés qui persiste, oui. Alors l'Église, elle est aussi présente pour aider les personnes qui souffrent de malnutrition, qui est aussi répandue. Hein. Oui. Autre défi, c'est la pauvreté de l'éducation. L'Église, là aussi, joue un rôle essentiel à travers différentes congrégations. Signalons la première université catholique inaugurée en 2021, on en avait parlé. Les jésuites sont eux-mêmes très investis. Ils gèrent 3 établissements à travers le pays, du primaire à l'enseignement supérieur, accueillant plus de 1000 élèves. Au cœur de leur pédagogie, enseigner, développer la capacité critique et cultiver les valeurs de l'Évangile. Mais avec l'augmentation du nombre d'élèves et face au manque de ressources du petit État insulaire, la mission est difficile. On écoute
à nouveau le père Éric John Guérilla. Avec le nombre d'étudiants qui augmente, nous devons vraiment rattraper notre retard en termes d'infrastructures, de programmes et de matériel pédagogique. Et cela va de pair avec l'augmentation des coûts de fonctionnement des établissements, notamment avec la construction de meilleures installations, etc. L'un des principaux obstacles et défis auxquels nous devons faire face est donc la mobilisation des ressources financières. À l'heure actuelle, nous sommes fortement soutenus par des bienfaiteurs et des donateurs parce que le niveau de l'économie locale ne permet pas de répondre à tous nos besoins et d'offrir la qualité de l'enseignement que nous souhaitons. Les étudiants ne peuvent donc payer qu'une partie des frais et nous devons chercher des sources extérieures pour le reste des coûts de fonctionnement. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, tous nos établissements d'enseignement dépendent des dons. Et la question de la durabilité de ce système se pose en permanence. Donc voilà, l'éducation. Alors Christine Cabassé, donc vous avez travaillé au ministère de l'Éducation au Timor oriental, puisque vous y avez vécu de 2012 à 2016. Justement, vous, qu'est-ce que vous avez observé sur ces défis de l'éducation de l'État est-timorais ? Oui, alors moi j'y étais effectivement pendant 4 ans, notamment pour travailler sur la réforme de l'enseignement supérieur, puisqu'en fait il y a des défis sur toutes les classes d'âge. Ouais. Et je dirais que beaucoup d'efforts ont été consacrés par l'État est-timorais pour enrôler, comme on dit en anglais, enfin je veux dire pour envoyer à l'école le maximum d'élèves. Ouais. Donc je crois que là, il a plutôt bien réussi, les chiffres sont bons. Par contre, pour apprendre quoi ? Alors il y a encore des niveaux très différents selon les écoles, mais globalement, on peut dire que autant dans certains domaines, le Timor oriental a vraiment fait d'énormes progrès au cours de ces 22 ans. Alors attention, 22 ans, c'est récent de toute façon. Oui, c'est ça, voilà. tout jeune, bien sûr. C'est tout jeune. Ouais. Alors, bon, il y a eu beaucoup de progrès dans le secteur de la sécurité, par exemple, et dans l'éducation, par exemple aussi. Dès 2008, le gouvernement a décidé que l'enseignement serait gratuit et universel pour l'enseignement de base, pour l'éducation de base. Voilà, donc ça, c'est, je veux dire, ça a été un pas aussi très significatif. Mais donc, autant il y a eu tout de même des progrès, mais il y a encore des défis et probablement, enfin moi c'est ce que je vois, en fait c'est un des secteurs qui reste quand même assez, enfin sur lequel les progrès ont été quand même assez faibles. Il manque d'outils, il manque d'outils, manque de financement, manque de ressources humaines qualifiées et compétentes. Ouais. En fait, si vous voulez, en 2002, enfin en 1999, beaucoup d'Indonésiens étaient dans le pays et enseignaient. Évidemment, en 1999, au moment du référendum pour l'autodétermination, la plupart des Indonésiens sont repartis. Et il a fallu, en fait, que l'État est-timorais remette en place un système éducatif. Ça a été la même chose dans la santé. Un système éducatif qui fonctionne, avec des écoles qui n'avaient plus le toit, qui avaient été complètement brûlées. Enfin, vraiment, ils sont partis de zéro. Ouais. Il fallait redémarrer de zéro. Et avec, justement, un manque criant de compétences. Donc, ils ont recruté des enseignants, mais il y a encore... Et c'est pour ça que les catholiques, l'enseignement catholique est assez couru pour les personnes qui peuvent se le permettre, parce que l'enseignement est réputé être meilleur que dans le public. Alors, ce visage de cette église, précisons qu'il y a 3 diocèses dans le Timor oriental, Dili, Baucau, Maliana, on va le voir sur une carte. Il y a l'importance particulière de la piété qui est visible. J'ai le souvenir en tête de ces images aussi de crèches extérieures à Noël. Voilà, comment elle s'exprime, cette piété des Est-Timorais ?
Alors, elle s'exprime très souvent, ne serait-ce qu'à la messe du dimanche, et il y a énormément de monde à la messe. Donc, les églises sont bondées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, chacun arrive avec son petit strapontin, etc. Et voilà. Donc, c'est assez impressionnant de voir ça. Et puis, bien sûr, vous rappeliez Noël. Donc, Noël et Pâques sont des périodes, là aussi, très... pleine de ferveur et de festivité, mais pleine de ferveur, vraiment, avec, vous le disiez, des crèches qu'on trouve dans la plupart des villages et des quartiers, et puis à Pâques également Des processions. des processions, Ouais, ouais. mais il y a aussi des processions régulières. La procession de la croix, pour accompagner la croix qui se remet de village en village et de maison en maison. Et également une ferveur particulière à l'encontre de Notre-Dame, donc la Vierge Marie, qui a un site dédié au sommet du mont Ramlao, qui est le plus haut sommet du pays, avec près de 3000 mètres. Voilà. Alors, on va en voir justement quelques images de ces sanctuaires emblématiques du Timor oriental. Le mont Ramelao, voilà, on voit effectivement la statue de la Vierge. Il y a aussi deux autres sanctuaires très, très connus, celui d'Aïtara et Fatou Bessi. Voilà, Aïtara qu'on voit ici. Donc ça, ce sont vraiment des lieux, voilà, pour tous les Est-Timorais. Tout le monde s'y rend à un moment ou un autre dans ces lieux-là. Oui, tout à fait. Oui. Un dernier mot sur Monseigneur Virgilio do Carmo da Silva, donc le premier cardinal du Timor oriental, qui a été créé cardinal par le pape François. Cette figure, elle est connue évidemment des Est-Timorais, j'imagine. Oui, alors c'est une figure qui est devenue connue surtout à partir de 2016, puisqu'il a connu, je dois dire, une ascension assez impressionnante. En 2016, il a été nommé évêque par le pape François, évêque de Dili. Il s'est inscrit très rapidement, très vite, très jeune, dans l'ordre des Salésiens. Il est originaire de Vinilal, qui est à côté de la seconde ville du Timor oriental, qui est donc Baokao, donc dans l'est du pays. Et globalement, il a passé quand même beaucoup de temps dans le pays, en dehors de 3 ans passés à Manille pour travailler sur justement des études de théologie et de philosophie. Voilà, et parmi, je dirais, ce qu'il a pu impulser, donc il est devenu très connu, en effet, et il a impulsé, je pense qu'il est très sensible et sensibilisé à l'éducation, puisque lui-même a exercé les fonctions de maître à l'école de Fatoumeka, pendant très longtemps, et également, il a impulsé un mouvement en faveur du développement du tourisme religieux. Très bien, merci beaucoup Christine Cabassé pour cet éclairage sur les catholiques est-timorais. On poursuit tout de suite avec quelques autres actus d'église dans le monde. En Jordanie, la 10e marche franciscaine s'est achevée le 16 juin. Pendant 3 jours, 130 jeunes ont marché de Amman jusqu'au sanctuaire du mont Nebo, l'un des sites archéologiques et bibliques les plus visités de Jordanie, où ils ont été accueillis par la communauté franciscaine sur place. Le lendemain 17 juin, le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, et le vicaire, frère Ibrahim Faltas, se sont également rendus sur ce site situé à 800 mètres d'altitude pour saluer le groupe et célébrer l'Eucharistie. Cette année, des jeunes de Jordanie, mais aussi de Palestine et des réfugiés irakiens ont pu participer à cette marche. Au Sénégal, à présent, un conseil interreligieux pour la paix voit le jour, regroupant des représentants de l'islam, des églises chrétiennes et des religions traditionnelles. Il a pour mission d'anticiper les conflits et d'agir en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Voilà, avant de nous quitter, on retrouve la chronique du monde. Et c'est sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad, qui nous donne des nouvelles. Cette fois-ci, nous parlerons de l'Église du Tchad, mais dans le domaine de l'éducation. L'éducation est la clé du développement. L'Église œuvre au Tchad pour
la gloire de Dieu à travers l'évangélisation indirecte. Et dans l'évangélisation indirecte, un des piliers ou des outils, c'est l'éducation. Dans les diocèses du Tchad, il y a beaucoup d'établissements. Dans le diocèse de N'Djamena, nous parlons du lycée Collège Sacré-Cœur. Ce lycée est fondé en 1964 et est au service de toute la nation tchadienne en formant des filles et des fils de Toumaï. Beaucoup de cadres dans l'administration sont issus de ce lycée. Ce lycée fête 60 ans d'éducation et d'éducation de valeurs. Pourquoi nous parlons de valeurs? Parce que nous sommes dans un pays où la violence est d'actualité et il y a un grand besoin d'éduquer la tête et le cœur de la personne pour avoir des personnes qui sont debout et à l'ouvrage au nom de l'amour universel, au nom de la civilisation de la paix. Oui, une des limites, c'est que de plus en plus des élèves veulent venir dans ce lycée, mais il n'y a pas assez d'espace ou assez de classes pour les accueillir. Ce défi est à relever pour avoir d'espace pour accueillir tous les enfants qui désirent étudier dans ce lycée et donner le meilleur d'eux-mêmes à leur pays qui est le Tchad. Voilà, j'en profite pour remercier Sœur Juliette pour toutes les chroniques qu'elle a réalisées cette année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.